Yo les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment commencer la programmation. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre comment programmer en soi, mais comment commencer la programmation, c'est-à-dire où regarder pour pouvoir commencer à programmer. Donc cette vidéo va vous donner des pistes pour qu'est-ce que vous pouvez faire en programmation qui pourrait être intéressant pour vous. Donc la première chose que je peux recommander, c'est de modder un jeu. Donc ça va être d'utiliser un jeu comme Minecraft par exemple, qui est très facile à modder, pour pouvoir écrire du code en plus à rajouter dans le jeu, donc faire un mode pour le jeu. Donc notamment dans le cas de Minecraft, ça va être du Java. Vous pouvez trouver des tas de guides en ligne sur comment faire un mode pour Minecraft et comment apprendre le Java. Comme ça vous donnera une base pour commencer à programmer quelque chose, mais tout en ayant déjà quelque chose de fait, donc vous découragerez beaucoup moins facilement étant donné que vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Et puis aussi en jouant à des jeux, vous avez souvent des idées de trucs que ça serait bien que ça soit dans le jeu, mais ça y est pas, du coup ça peut être une bonne idée justement d'essayer de rajouter ces choses dans le jeu vous-même. Et en même temps ça vous apprend la programmation, donc c'est à double bénéfice. Ce que je recommande si vous voulez commencer du modding pour le jeu, c'est de rechercher dans quel langage de programmation a été fait le jeu, et peut-être aussi des mods qui ont été déjà faits mais en open source, comme ça vous pouvez regarder le code de ces mods qui ont déjà été faits et commencer à le lire un peu pour essayer de comprendre. Ensuite chercher un tutoriel sur comment faire un mod basique, et commencer de là et ensuite ajouter tout ce que vous voulez. Donc ensuite le deuxième moyen de rentrer dans la programmation, ça va être en créant un jeu vous-même. Donc ça peut paraître un peu beaucoup de créer un jeu soi-même, mais c'est vraiment assez facile aujourd'hui avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec des outils gratuits comme Unity ou Unreal Engine. Vous pouvez créer des jeux totalement gratuitement et facilement. Que ce soit sur Unity en utilisant des assets de l'Asset Store qui vous permettront d'avoir un jeu fonctionnel sans avoir à programmer du tout, ou bien Unreal Engine qui utilise un système de blueprint pour la programmation, donc ça peut être aussi un bon moyen de commencer sans avoir à écrire de code. Ces deux logiciels vous permettront donc de commencer à créer un jeu avec peu voire pas de programmation, ce qui vous permettra de déjà vous donner une idée de comment ça fonctionne avant de passer à la programmation. Ces deux logiciels supportent aussi la programmation, donc plus tard vous pourrez rajouter des scripts en programmation que vous écrirez en code et qui seront rajoutés au jeu, et comme ça vous pouvez apprendre progressivement en commençant par apprendre à faire quelque chose dans un blueprint ou avec un asset et ensuite le refaire vous-même en programme. Et ensuite la troisième méthode, ça va être d'utiliser un micro-ordinateur comme la Raspberry Pi ou un Arduino ou ce genre de trucs qui ont des sorties physiques auxquelles vous pouvez brancher des LED et ce genre de choses. Ce genre de truc c'est très fun à faire et c'est assez simple pour commencer, il n'y a pas besoin de beaucoup trop comprendre comment ça fonctionne et tout. Et vu que ce genre de choses ça fait tourner Linux en plus, vous apprendrez les bases un peu de Linux, ce qui sera toujours utile. J'ai d'ailleurs fait des projets pour ma Raspberry Pi en Java dont vous pouvez trouver les sources sur mon GitHub, du coup ça peut être un bon point pour démarrer, commencer par lire du code qui a déjà été fait, c'est vraiment le mieux je pense. Ensuite vous pouvez trouver des ressources en ligne, il y a énormément d'informations en ligne sur comment faire fonctionner ce genre de choses, pas forcément en Java mais surtout en Python. Et donc ça vous donnera une idée de comment la programmation fonctionne avec un truc physique, c'est-à-dire que vous pourrez genre allumer une LED et ce genre de trucs. En plus l'avantage c'est que ce genre de truc ça coûte vraiment pas cher, la Raspberry Pi de tête je crois que ça coûte 10 €, un truc comme ça maximum. Après vous trouvez des LED et des câbles pour pas cher, genre 5-10 € et puis vous avez pour une vingtaine d'euros, vous avez un truc que vous pouvez programmer et qui peut être super fun. Bon en tout cas c'est tout, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, c'était The Golem, j'espère que ça vous aura aidé et ça vous aura mis dans une direction. Si vous avez envie de commencer la programmation, je sais que c'est compliqué souvent, ce qu'il faut surtout c'est pas vous décourager, vous pouvez prendre des pauses, faut justement prendre des pauses, il faut pas que vous programmiez en continu jusqu'à ce que ça marche, il faut prendre des pauses et c'est comme ça que vous trouverez vos problèmes dans vos programmes. Et j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Si vous voulez commencer la programmation, je vous recommande de le faire et de commencer tout de suite. Même si vous n'avez pas un PC super performant ou ce genre de truc, vous pouvez commencer même sur un téléphone ou une tablette, même si c'est pas recommandé. Et d'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo dans le futur sur comment le faire, comment programmer sur tablette ou sur téléphone. Bon, en tout cas, c'était The Golem, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que vous apprendrez à programmer et à la prochaine. Bye!